Alors bonjour, je vais vous parler des organismes génétiquement modifiés. Si on voulait avoir des variétés donc de végétaux qui étaient de variétés résistantes, eh bien il suffisait de croiser par exemple ici des melons qui étaient résistants à une maladie, et puis des melons qui avaient une qualité gustative et qui avaient une maturation précoce. Et on essayait comme ça d'obtenir des variétés élites. Alors depuis, on a introduit le génie génétique, c'est-à-dire que l'on a introduit, on a la capacité dans des variétés élites, d'introduire des gènes. Alors, de quoi parle-t-on finalement? On parle de transgénèse. La transgénèse consiste finalement à l'introduction d'un ou plusieurs gènes dans une cellule de la même espèce ou d'une espèce différente. Donc finalement, on parle d'organismes génétiquement modifiés, ou autrement dit des OGM. Alors, pour fabriquer une plante transgénique, eh bien, il faut d'abord déterminer la nature du gène que l'on veut introduire dans la plante. Donc, on peut donner un gène qui va donner un caractère particulier à la plante. On va en reparler. Et on va réaliser ce qu'on appelle un montage génétique. Pour cela, on utilise des plasmides, c'est-à-dire de l'ADN bactérien circulaire, et à l'aide de ciseaux moléculaires, eh bien, on va pouvoir donc juste récupérer le gène qui nous intéresse et l'introduire donc à l'intérieur d'un plasmide. Alors on fait comme ça une construction génétique, et on va en profiter pour y introduire un caractère particulier, par exemple un caractère de résistance à un antibiotique par exemple. Donc on va du coup introduire ce plasmide, ce montage dans les bactéries, et ces bactéries, on va les mettre en culture. Et on va pouvoir sélectionner les bonnes bactéries, tout simplement parce que le milieu de culture va contenir le fameux antibiotique dont je vous ai parlé. Et seules les bactéries qui auront ce caractère de résistance, et donc de fait qui auront le plasmide, pourront être sélectionnées. Du coup, on va mettre en culture comme ça des bactéries et développer et multiplier ainsi la gène d'intérêt. Et il ne reste plus que donc à l'introduire dans les cellules végétales en l'occurrence. Donc on a deux possibilités, soit on extrait le plasmide et on les mélange à des microbilles de tungstène, et on fait ce qu'on appelle de la biolistique, c'est-à-dire qu'on va bombarder comme ça les cellules végétales. Donc on va avoir une énorme mortalité, mais quoi qu'il en soit, on arrivera comme ça à introduire un plasmide et donc le gène sélectionné dans les cellules végétales, et donc pour finalement introduire le gène dans le patrimoine génétique de la cellule végétale. La deuxième possibilité consiste à utiliser ce qu'on appelle une bactérie, l'Agrobacterium tumefaciens, qui a la capacité d'introduire dans les cellules végétales donc justement le gène en question. Donc quoi qu'il en soit, on aura des cellules végétales qui auront été transformées, qui auront récupéré le fameux gène d'intérêt, et donc on va les mettre en culture. Et on va pouvoir comme ça ainsi récupérer des plantes qui auront été modifiées génétiquement. Alors, à quoi ça sert finalement? Si on regarde un petit peu les intérêts, il y a de très nombreux intérêts biotechnologiques, notamment en agronomie. Pour la résistance aux insectes, par exemple, là, si on regarde le cas du maïs, le maïs est sensible à la pyrale. Les larves de pyrale vont dégrader comme ça les cultures de maïs. Donc en fait, on a introduit dans le maïs tout simplement un gène qui va produire une toxine qui va être toxique pour la pyrale, mais qui sera totalement inoffensive chez l'homme et les animaux qui peuvent être amenés à manger le maïs. Dans le domaine de l'alimentation, eh bien, on peut augmenter les qualités nutritionnelles d'une plante. On peut faire synthétiser au maïs, au colza par exemple, ou au soja, des teneurs en acides aminés qui ont un intérêt nutritionnel important. Ça peut être intéressant pour la maturation des fruits, c'est l'exemple de départ que je vous ai donné. On peut faire en sorte de faire traîner la maturation par exemple des melons, de façon à ce qu'ils accumulent du sucre, et donc avoir des qualités nutritionnelles et gustatives plus intéressantes. Et dans la santé, eh bien, on peut produire des vaccins. Par exemple, l'exemple, c'est donc de chercheurs américains qui travaillent sur une banane vaccin qui coûterait beaucoup moins cher pour les pays en voie de développement,
et qui permettrait de les vacciner contre des gastro-entérites provoquées par une bactérie, Escherichia coli. Alors ça peut être également la production de protéines végétales, donc comme l'albumine qui peut être produit par le tabac ou la pomme de terre et qui ont un intérêt important dans le traitement de traumatismes par exemple. Voilà donc de très nombreuses applications biotechnologiques, mais qu'en est-il de la thérapie génique? Alors la thérapie génique part sur le principe que la maladie est associée à un gène qui est déficient, qui devrait être remplacé. Donc pourquoi ne pas essayer de transférer ce gène non défectué dans les cellules des patients? Et donc c'est possible donc soit par transfert de ce gène donc sur des cellules somatiques, hein, c'est-à-dire des cellules non sexuelles, ou des cellules donc germinales, voire des embryons très précoces hein, qui pourraient être modifiés, ou donc, tout simplement les cellules germinales d'un adulte. Alors évidemment avec tous les problèmes d'éthique que cela pourrait poser. Alors le principe est simple, hein, on va récupérer par exemple dans les cellules somatiques, on va récupérer les cellules souches de la moelle osseuse d'un individu malade, et on va donc réaliser une construction donc d'un gène d'intérêt, ce qu'on appelle le gène médicament. Et ce gène médicament va être introduit dans un virus, et on va se servir du virus comme vecteur. Et donc on va infecter les cellules souches avec ce virus, de façon à ce que le virus apporte le gène médicament à la cellule souche, qu'il intègre du coup le gène médicament à l'intérieur du génome de ces cellules souches, et ensuite on réintroduit les cellules souches donc, qui ont été transformées dans le patient. Et ce patient, du coup, avec ces cellules souches qui ont la capacité de se développer, eh bien, vont diffuser ainsi la protéine codée par le gène médicament, par exemple. Voilà donc l'intérêt dans la thérapie génique de la transgénèse. Voilà, bon courage à tous.